Et du Brazza, le podcast avec Ken Phineas. Bienvenue à vous sur ce podcast spécial edubrazza.news à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Nous sommes ici à la mairie d'Unfilou où vient de se tenir une activité exceptionnelle qui fait à la fois sensibilisation et plaidoyer au niveau des autorités municipales. Je suis avec une grande leader dans le domaine de la protection de l'enfance, mais aussi dans le domaine des droits de la femme. Madame Nastia, bonjour. Bonjour, Monsieur Ken. Et si on doit vous présenter en quelques mots, on dira quoi? Oula, donc moi je suis cofondatrice et directrice des programmes de SOS Femmes du Congo, mais aussi je suis point focal jeunesse du bureau régional de l'UNFPA au Congo. Parlez-nous un tout petit peu de SOS Femmes du Congo. Alors, SOS Femmes du Congo est une organisation à but non lucratif qui milite pour l'accompagnement éducatif et social des femmes en République du Congo, mais pas que les femmes, aussi les enfants. Aujourd'hui, nous avons assisté à une activité qui sans doute est l'un de vos projets, projet de sensibilisation. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, vous avez choisi la commune de Filou. On peut savoir pourquoi? Alors, nous avons choisi la commune de Filou tout simplement par rapport à son étendue. Géographiquement, on s'est rendu compte que la population de l'arrondissement plutôt de Filou est un très très grand arrondissement avec 13 quartiers. Donc du coup, on s'est dit qui dit 13 quartiers dit forcément une grande population juvénile. Donc le but de cette activité, c'était vraiment de créer cet espace d'échange entre les enfants, les organisations de la société civile, mais aussi avec les pouvoirs publics, afin qu'ensemble, nous puissions échanger sur les défis auxquels les enfants font face actuellement, mais aussi parler des futures recommandations, surtout en termes de budgétisation, planification des besoins spécifiques aux enfants. À l'issue de cette activité, est-ce que vous pouvez émettre un satisfecit? Pensez-vous que cet objectif est atteint? Je dirais que oui, parce que les enfants ont répondu présents. Ils ne sont pas venus seuls. Ils ont été accompagnés par les chefs de zone, leurs parents et aussi les chefs de quartier. Mais aussi, il y a eu la présence de plusieurs autorités administratives qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Après l'activité, il y aura quoi? Après l'activité, il y aura un rapport d'abord qui sera soumis auprès du bureau national d'abord de l'UNFPA. Ensuite, ce rapport va aller au niveau du bureau régional et c'est à leur niveau ils vont voir comment étudier les questions ou encore les recommandations qui ont été émises. Peut-on espérer par exemple une plus grande implication communautaire avec l'appui de l'association SOS Femmes du Congo, qu'il y ait une grande implication communautaire, par exemple une action de sensibilisation au niveau des établissements scolaires, par exemple, parce qu'on n'entend pas de l'éducation de qualité. Peut-on envisager ce genre d'action, c'est-à-dire des initiatives qui interviennent avant qu'une décision institutionnelle quelconque ne soit prise? Bon, déjà pour information, ce sont des activités que nous menons déjà dans le cadre d'autres projets de l'association SOS Femmes du Congo, mais c'est plus sur la thématique de la santé sexuelle et la reproduction, l'éducation sexuelle. Donc nous allons souvent dans des écoles, surtout en période scolaire, nous maximisons des actions de sensibilisation dans différentes écoles. Ça peut être des écoles privées ou encore des écoles publiques. Et pour les écoles publiques aussi, nous prenons des autorisations pour mener ces activités ensemble avec les professeurs, les dirigeants de ces écoles. Avez-vous quelque chose à ajouter, madame? Tout ce que moi, personnellement, je peux demander, c'est vraiment un réveil de la jeunesse des enfants. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, seuls, nous ne pouvons rien. Les jeunes, eux, c'est l'avenir de demain. Si nous voulons qu'il y ait un changement au Congo, c'est aujourd'hui. Donc nous devons bien traiter nos enfants et eux aussi doivent prendre conscience de leur place dans la société. Merci, madame. C'était Edubrazza.
Brazza, le podcast